Pour les rotations articulaires contrôlées au niveau du genou, donc souvent les gens ne savent pas qu'un genou est censé avoir de la rotation puisque c'est une articulation qui doit être stable, mais pour avoir une bonne santé articulaire au niveau du genou, il faut s'assurer que le tibia soit capable de faire une rotation à l'interne et à l'externe. Okay? Donc une première façon de le faire et de le ressentir, c'est de faire ce qu'on appelle des rotations axiales. Donc, avant de vous montrer la rotation articulaire contrôlée complète, on va faire une rotation au niveau de la capsule. Vous pouvez commencer sur les fesses et à partir de là, vous allez juste placer une jambe, nous on va prendre la droite, à 90 degrés environ. Et pour faire les rotations articulaires contrôlées, ce qui est important, c'est de garder une dorsiflexion, donc la cheville vers le visage. Donc, je vais demander à Catherine de ramener la cheville vers le visage et garder le talon sur le sol. Et à partir de là, ce que vous pouvez faire, c'est placer vos doigts, le bout de vos doigts, sur le tibia, juste pour ressentir le mouvement. Puis aussi, ça va vous permettre de vraiment comparer gauche-droite. Donc, on garde la dorsiflexion et on ne veut pas que ce soit la cheville qui fait une inversion et une éversion. D'où l'importance de surveiller aussi la cheville. Donc, la cheville est vers le visage, elle reste alignée avec le tibia. Commencez par l'extérieur, donc tournez le tibia vers l'extérieur. Puis là, vous allez sentir, si je garde mes doigts dessus, vous voyez que l'angle a changé avec le tibia. Et si je lui demande de tourner vers l'intérieur, et là, l'angle vient de changer également, sans briser au niveau de la cheville. Encore une fois, vers l'extérieur. Excellent. Et vers l'intérieur. Excellent. OK? Donc, le genou est responsable, comme le coude, de flexion et extension, ce qu'on est plus habitué, et de rotation. Si on met les 4 mouvements ensemble, vous pouvez prendre une prise de Jiu-Jitsu, qui est le Rear Naked Choke. Donc, vous allez passer, si vous êtes à droite, le coude droit sous le genou droit. Vous ramenez la main droite sur le biceps gauche et la main gauche derrière le genou. Donc, juste comme ça, ici. Okay? Donc, je passe main droite sous le genou droit, main droite sur le biceps gauche et main gauche derrière le genou pour garder ça collé sur notre poitrine. À partir de là, on vient chercher la dorsiflexion, on ramène la cheville vers le visage. Et on commence les rotations articulaires contrôlées. Donc, on commence par tourner le tibia vers l'extérieur. Vous allez voir, ça va moins loin dans ces mouvements-là. On fait attention pour ne pas casser la cheville. Ensuite, extension le plus haut possible, mais sans verrouiller le genou. Quand vous allez l'essayer, vous allez rire. Vous allez dire, haha, verrouiller le genou. Mais je connais des gens qui sont capables de le faire. Faut pas le faire parce que le tibia tourne pas dans ce temps-là. Rotation interne au niveau du tibia. On le tourne vers l'intérieur. On fait attention pour ne pas casser la cheville. Et on descend en flexion. Une autre fois. Rotation externe, extension, rotation interne et flexion. Et comme d'habitude, on fait 2 autres fois en commençant dans la direction opposée. Donc, dorsiflexion, on tourne le tibia à l'intérieur, extension, extérieur, flexion, une autre fois intérieur, extension, intérieur et flexion.